bonnes fêtes pour bien démarrer l'année. Là, nous, on est chaud, on est vraiment bien. Bon, Tu même vois, si on est encore en 2017. On n'a même pas bu, tu vois, on est hyper frais quoi. On est J'espère que t'as direct. pas trop mal à la tête toi. Non, on s'est dit que ce serait bien pour bien démarrer l'année de te parler d'objectifs, un peu de bilan et de comment nous on compte bien démarrer notre année 2018 et peut-être toi comment tu peux aussi bien la démarrer. C'est ça. On t'a parlé la semaine dernière d'agir. Du coup, là, c'est vraiment dans la continuité. C'est du concret, comment démarrer ton année, qu'est-ce que tu peux mettre en place, et voilà, plein de choses pour t'aider, des petites astuces, des petits outils, ce que nous on fait, et pour C'est y ça. aller et partir au taquet. C'est ça. Donc le premier truc peut-être qui paraît tout bête, c'est que pour savoir où tu veux aller, il faut te définir un peu les objectifs. On le dit souvent, il faut que tu aies un phare, que tu puisses te dire ah ben, vers où je veux aller, et après le chemin peut être un peu sinueux, un peu tortueux, mais au moins tu sais vers où tu veux aller. Et pour définir les objectifs, alors si tu démarres la photo, ben, te demander qu'est-ce que tu veux faire en photo, on va te détailler un petit peu, mais sinon si tu as déjà quelques mois, quelques années derrière toi, faire un bilan. En fait, je pense que le premier truc à faire, c'est se poser seul avec une feuille, avec peu importe, sur ton ordi ou quoi, et faire le bilan de ton année. Peut-être le bilan du nombre de séances que tu as fait, le bilan de qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu, de comment les événements, essayer de te souvenir dans ton histoire sur ton année, sur les événements marquants, où c'est que tu as ressenti un petit peu d'émotion, du plaisir, ou les événements un peu plus douloureux, et pas être que dans le bien ou que dans le mal, mais vraiment avoir un peu les deux pour faire ce bilan de pour toi, là, à chaud, c'était quoi 2017 quoi? C'est ça. Moi, j'ai eu une révélation en fait en faisant ça en fin 2015. En faisant un bilan comme ça, moi j'étais persuadé qu'il fallait absolument du référencement, tu te rappelles, j'arrête pas de te dire qu'il faut être promis sur Google pour avoir des demandes et tout ça, et puis devenir un grand photographe riche. Sauf que ça me faisait chier d'une force à faire du référencement, vraiment ça me les brisait. Et du coup, en faisant une étude de mes clients, comment ils m'avaient trouvé, comment ils m'avaient eu et tout ça, en fait je me suis rendu compte que sur peut-être 30 clients, je n'avais qu'un seul qui m'avait trouvé via Google, et en plus c'était pas un client hyper qualifié, et je m'étais fait un peu chier avec eux. Et du coup, en fait, je me suis dit, putain, c'est énorme. Tous les clients que j'ai, c'est que du bouche-à-oreille. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes avec le référencement? Et à ce moment-là, j'étais en train de faire mon nouveau site, comme par hasard. Et du coup, j'ai dit, ben, en fait, le référencement, j'arrête le référencement et je fais qu'écrire des textes qui me parlent, qui me touchent et qui sont importants pour moi. Et je pense que ça a tout changé. J'ai pas plus de demandes qu'avant, du coup, puisque je suis pas mieux référencé. Par contre, les demandes que j'ai sont hyper qualifiées, quoi. Et les gens, je pense qu'ils sentent vraiment dans mon site l'intention que j'y ai mise. Et du coup, ben, j'attire vraiment des gens qui me correspondent. Ça fait un filtre énorme. Et en fait ça marche beaucoup mieux pour moi, je me sens hyper bien et puis je me fais plus chier avec le référencement quoi. Ouais. Après peut-être que le référencement tu l'as fait différemment du coup en ayant ça en tête et du coup tu as plus poussé sur Facebook, Instagram et tout qu'avant. Peut-être. Ouais mais c'est pas du référencement non, Google, non, mais je veux moi dire, c'était oui, vraiment référencement Google à l'époque. Oui, parce qu'il faut quand même être visible quoi. C'est ça. Oui, je suis quand même visible, Ouais, mais le ça. référencement Google me faisait chier et du coup bah, je dis bah, arrête d'en faire en fait parce que ça te rapporte rien et puis ça te fait perdre du temps quoi. Et ça c'est des trucs bêtes, mais sur une année en fait le nombre d'heures que j'ai dû gagner à arrêter de faire du référencement c'est ouf. Moi, début 2017, j'ai eu une prise de conscience. Donc, mon activité, en fait, j'ai toujours eu envie que soit assez segmentée et pas faire qu'une seule chose. J'avais pas envie de faire que du mariage, tout ça. Et en fait, en début 2017, je m'étais rendu compte qu'en 2016, j'avais fait principalement du mariage, du corpo et des séances couple. Et en faisant ce bilan, je me suis dit, j'ai pas fait assez de séances famille, et du coup, je m'étais mis comme objectif en 2017 de faire beaucoup plus de séances famille. Donc, du coup, de faire ce bilan, je me suis rendu compte que je voulais aller là. Je me suis dit, j'ai tel CA en corpo, j'ai tel CA en mariage et tout ça, je veux tel CA en séance famille, en séance couple, et du coup, en segmentant, et à partir de ce moment-là, je me dis vers où je veux aller. Et là, on arrive donc début 2018, et je suis content parce que j'ai réussi dans ces objectifs-là à développer les séances famille beaucoup plus. Donc c'est parce que j'ai fait ce bilan, je me suis rendu compte que j'avais l'impression d'en faire, mais j'en faisais pas tant que ça. Et parce que j'ai eu ce bilan-là et je me suis rendu compte, du coup j'ai pu me dire qu'est-ce que je mets comme objectif pour 2017. Donc là tu vois pour 2018 c'est pareil, qu'est-ce que je mets comme objectif. Et surtout une fois que tu as les objectifs, c'est comment tu y arrives, comment tu les réalises. Parce que c'est pas tout de se dire ah ben je veux me lancer dans le mariage, je veux faire plus de séances famille. Ben, c'est là tu es dans le mental. Si tu reviens sur la vidéo de la semaine dernière, on te disait il faut agir, mais il se passe rien. Alors si tu fais ton bilan et tu te dis, ben là cette année c'est bien, j'ai fait des séances famille, l'année prochaine j'ai envie d'en faire encore plus. Et du coup comment j'en fais plus? Ben, je communique plus sur les séances famille que sur les séances couple par exemple. Ou alors je vais faire une séance inspi, ou je vais faire ci, ou je vais faire ça. C'est ça. On va aussi te parler de la visualisation. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui te parle ou pas. Je sais pas si tu connais le film ou le livre qui s'appelle Le Secret. Tu peux le regarder, c'est assez intéressant. Il y a des choses à prendre, des choses à laisser, mais tu peux regarder, peut-être qu'il y a des choses qui vont te parler. Mais en gros, c'est l'idée de dire que si tu visualises vraiment ce que tu veux, tu finis par l'obtenir. Donc je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux dans le film et dans le livre, parce que le mec il dit je pense à argent, j'ai des chèques qui rentrent tout seul et tout. Je pense que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais par contre je pense que c'est hyper vrai dans le sens où si tu
places ton énergie, ton intention sur quelque chose et que tu y penses régulièrement, tu finis vraiment par l'obtenir. Nous, ça nous était arrivé sur le premier workshop qu'on a fait, le premier gros workshop. On en a fait un de 2 jours et puis après le tout premier gros, ça durait 6 jours. Et en fait, on avait du mal à le vendre au début. Et en fait, on aurait pu dire on arrête, on laisse tomber, on n'y arrive pas, les gens y viennent pas, c'est que ça marche pas. Et en fait, moi, je me suis carrément fait un tableau de visualisation dans lequel j'avais mis le workshop en gros et j'y pensais tous les jours, tous les soirs, je m'imaginais. Mais vraiment, on faisait tous les deux. je m'imaginais vraiment dans le chalet, parler aux gens et en fait, je voyais le truc quoi. Et du coup, ça nous a pas fait vendre, mais par contre, ça nous a donné les idées pour. Et du coup, on a fait un live, c'est le tout premier live qu'on a fait. En fait, ça change et de ce live, ça a tout changé. Les gens se sont tous inscrits juste à ce live-là. Et du coup, voilà, la visualisation, elle est hyper importante en ce sens-là. Je pense qu'en fait, quand c'est dans le terme visualisation, c'est juste on te disait faire le bilan, de poser ce que tu veux, mais de l'afficher. Parce que c'est pareil, si c'est toujours dans la tête, du coup, tu vas pas forcément y penser. Et quand tu l'as sous les yeux, forcément, si tous les jours tu vois ton truc, tous les jours tu vois développer mes séances famille, tu vois développer le workshop, arriver à vendre des places, tout ça, bah, du coup, tu vas commencer à avoir plein d'idées. Tu vas y penser, tu vas dire, ah, je pourrais faire ça, ah, je pourrais faire ça. Et du coup, tout ça, ça vient. Et en fait, dans le secret, voilà, ils disent, ça vient comme ça. Moi non plus, j'y crois pas spécialement. Moi, ce que je crois, c'est que quand tu te focalises sur un truc, forcément, tu vas être beaucoup plus attentif aux éléments extérieurs qui font écho à ce truc-là. Et du coup, tu vas dire, ah putain, mais lui, il a fait ça, par exemple, c'est pas le cas, mais peut-être qu'on a été plus attentif et on s'est dit, on va faire un live parce qu'on a vu quelqu'un qui a fait un live. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que le fait de le visualiser, de l'avoir tout le temps sous les yeux, tous les jours, de le regarder et d'y penser, bah, du coup, tu vas être attentif à quel élément peut me permettre d'arriver à faire ça, d'arriver à vendre plus de séances, à avoir plus d'argent, à lancer mon projet, à être mieux dans ma vie, peu importe. C'est ça. Donc du coup, c'est un truc qu'on te conseille de faire, c'est de faire un tableau de visualisation. Donc un tableau de visualisation, c'est quoi? C'est juste tu mets sur une page que tu imprimes les trucs importants pour toi. Donc tu peux mettre le chiffre d'affaires que tu as envie de faire, tu peux mettre ta famille si elle est importante. Moi j'avais fait ça, j'avais mis mon chiffre d'affaires, la famille, j'avais mis le workshop, j'avais mis une magnifique photo de mariage en disant que je voulais faire partie des plus grands photographes de mariage qui existent. Plein de trucs comme ça, des objectifs, après tu les réalises pas. Mais en tout cas, voilà, je m'étais vraiment noté ce que je voulais. Et en fait, elle est sur mon bureau, du coup je la vois tous les jours et je vois vers où j'ai envie d'aller. Et en fait, pour moi, tout ce que j'ai mis dedans, ça se réalise vraiment vers où je veux aller. Et en plus, ça peut être bien après pour définir tes objectifs. D'avoir une première phase de je veux ça dans ma vie, je veux être telle personne, je veux aller vers là. C'est vraiment une phase, on va dire, un peu. Une vue très large et très. Pas macroscopique, justement l'inverse. Et après. Non, large quoi. Ah oui, d'accord. Et après, tu peux aller vers une vue plus macroscopique où tu descends dans le détail et. Ok, je veux. Par exemple, moi je m'étais mis le vélo. Je voulais faire du vélo, devenir bon en vélo. Ok, combien de temps j'ai besoin par semaine? Je veux en faire au moins 10 heures par semaine. Donc si je fais 10 heures de vélo par semaine, c'est ça en moins sur la photo. Sur la photo, je veux devenir un bon photographe de mariage, comment je fais? Est-ce que je fais des formations? Sur le CA, je veux gagner tant, comment je fais? Moi, je m'étais carrément fait un truc hyper détaillé de combien je vais gagner par an depuis 2016, 2017, 2018. J'avais détaillé combien je voulais gagner par mariage, combien je voulais faire de mariage, le panier moyen par mariage, combien je voulais faire de séances, le panier moyen par séance, comment j'augmentais tous les ans, combien je voulais gagner par formation. Et en fait, c'est un truc de malade parce que en 2016 et en 2017, j'ai gagné, pas au centime près, je vais pas exagérer, mais exactement le CA que je voulais faire. Alors en répartition, c'est un peu différent, j'ai peut-être gagné un peu plus en mariage, un peu moins en formation ou vice versa. Mais en tout cas, je suis pile poil là où j'avais dit quoi. Donc je pense que c'est vraiment hyper important. C'est la base. Ouais. En fait. Pour moi, c'est vraiment ce truc-là. Ça fait depuis. Je ne l'ai pas fait ma première année, j'ai commencé en fin 2012. Mais à partir de la deuxième année, je l'ai fait tout en chaque début d'année de quantifier. En fait, je pense que c'est un objectif qui est hyper vague. En fait, et encore une fois, tu es dans le mental, tu es dans le machin, ou si tu notes faire plus de séances, ça veut rien dire. C'est vraiment le quantifier. Si tu veux faire plus de séances, c'est quoi plus de séances? Est-ce que tu veux en faire 5 l'année prochaine? Est-ce que tu veux en faire 10, 15, 20? Et chaque séance, combien tu veux gagner? Est-ce que tu veux un panier moyen de 500 €, de 700 €, de 900 €, de 1200 € par séance? Et du coup, de l'écrire et ensuite d'écrire comment tu y arrives. Parce que c'est bien de l'avoir comme ça, mais c'est aussi te dire comment j'arrive à ça. Donc si tu veux faire plus de séances, par exemple, communiquer sur les séances, comment je communique, où je communique. En fait, et c'est un peu une toile d'araignée que tu tisses. C'est ça. Et en fait, si tu fais pas ça, tu auras beau te dire, super, mon objectif, j'ai fait le bilan, je veux faire plus de ci ou plus de ça. En fait, il y a peu de chances que ça se passe, parce que du coup, ça restera vague et tu seras pas dans l'action. Si tu fais pas ça, c'est comme si tu voulais construire une maison sans plan en fait. C'est ça. Tu vas refaire les murs 56 fois, il y a un truc qui va se péter la gueule, tu vas devoir le reconstruire, tu vas te rendre compte que la pièce à vivre elle est pas comme tu avais imaginé et qu'il y a pas assez de lumière. En fait, ce processus de création, c'est déjà ça en fait, c'est de poser les choses, poser ce que tu veux et de définir suite à ça toutes les actions que tu mets en place pour. C'est ça, et aussi pas être. Parfois on se bloque, c'est encore une fois tu vois, une excuse de je le fais pas parce que je sais pas précisément, mais si je gagne pas ça, c'est des objectifs, c'est-à-dire que ça veut pas dire que tu vas faire
plus, moins, qui vont se réaliser, mais c'est juste quelle direction je veux prendre, vers où je veux aller. C'est ça. Et en fait, tu peux, si tu as envie, moi ça m'arrive 1 ou 2 fois par an, de les réévaluer, me dire, ben, j'en suis là, ben, en fait, ouais, je préfère là où je suis dans un autre état d'esprit qu'il y a 6 mois, et du coup, hop, j'ai envie d'aller un peu plus vers autre chose. Donc tu peux les rebouger, mais disons qu'au moins te poser, te dire qu'est-ce que je veux faire, vers où aller, je pense que c'est hyper important, et de le quantifier clairement, quoi. En fait, t'es pas obligé de tout de suite trouver la solution. Tu vois, moi, en 2015, j'avais écrit qu'en 2016, je voulais gagner tant. J'avais écrit qu'en 2018, je voulais que mon panier moyen sur un mariage il soit à 4 000 euros. À l'époque, je me disais comment je vais arriver à un panier moyen à 4 000 euros. Ça me paraissait impossible à cette époque-là parce que je vendais des mariages de 1 000 euros. Et aujourd'hui, là, je commence à vendre des mariages à plus de 4 000 euros. Donc, je suis en train d'y aller en fait. Mais à l'époque, c'était impossible de voir comment j'irais. Je savais pas. Mais le fait d'avoir cet objectif, tu le sais, tu as envie d'aller vers là. Tu sais pas comment tu vas y aller, mais c'est noté quelque part. Et petit à petit, les choses vont se construire. Et puis, quand tu commences à vendre du mariage à 2005, puis à 3000, 3005, petit à petit, tu y vas en fait, tout seul, naturellement. Et t'as pas l'impression que c'est une montagne en fait. Mais alors que c'était une montagne à l'époque où j'ai écrit 4 000 euros, c'est un truc, je me disais, le jour où je le vends, je fais péter le champagne. Il faut que je le fasse du coup. Mais voilà, c'est juste cette idée-là. Et donc voilà, prends vraiment le temps de te noter tes objectifs, de faire un bilan, savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que tu as envie de continuer, ce que tu n'as pas envie de continuer. Ça, c'est important aussi, parce que si tu fixes des objectifs sur des points qui t'ont fait chier, par exemple en 2017 tous les jours, il y a peu de chances que ça fonctionne, quoi. Oui, complètement. Donc là, si tu fais du mariage, ça te plaît pas, ben lâche le mariage. Si tu fais, si tu rêves de développer un truc mais t'oses pas, ben, peut-être que dis-toi, je vais essayer un peu, je vais essayer de communiquer un peu, qu'est-ce que je peux faire pour commencer, rien que commencer. Sans te mettre des objectifs aussi qui sont trop loin ou pas atteignables. Parce que si tu te dis, je vais faire 50 mariages, 90 séances, du ci, du là, machin, tu sais dès le début que c'est pas réalisable, quoi. C'est ça. Donc du coup, bilan, un tableau de visualisation donc pour vraiment ce que tu as envie dans ton année ou dans les années à venir, et après de faire vraiment de découler de ce tableau-là des objectifs d'abord un peu larges, et puis aller dans le détail de plus en plus de comment j'obtiens ça, quoi. Et puis tu ne mets pas la pression. Il y a des choses, tu ne pourras pas les avoir tout de suite, tu te le notes, tu sais que c'est un truc vers lequel tu as envie d'aller, et puis tu l'auras quand ça arrivera, quand ça devra arriver. Après, dis-toi aussi que les choses importantes pour toi, elles viendront, et qu'il y en a peut-être certaines qui vont s'épurer, que tu n'auras plus besoin. Tu vois, moi je m'étais écrit dans mon tableau de visualisation que je voulais être un des plus grands photographes au monde. En fait, je m'en fous de ça maintenant. J'ai pas envie d'être un grand photographe au monde, j'ai juste envie d'être un photographe qui se fait plaisir, que mes clients soient hyper fiers de leurs photos, qu'ils aient les larmes aux yeux, et toucher le cœur des gens, en fait, c'est beaucoup plus important pour moi qu'être référencé dans une liste de photographes. Voilà. Donc voilà, c'est plein de petits détails, mais essaie vraiment de te poser. Je pense qu'en 1 heure, 2 heures, une journée, tu peux déjà noter plein de choses. Tu pas le stress non plus, mais pose-toi, fais-le, quoi. Ouais, juste fais-le, just do it. On est le premier, donc vas-y, t'as toute ta journée avec la gueule de bois pour, c'est ça, pour décliner. pour le faire. Bon, on te dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, salut. Ciao, ciao.